mon ex-femme, 33 ans, a perdu un autre enfant, nous avons divorcé et maintenant je passe à autre chose. Eh bien, ma femme, maintenant mon ex-femme, était enceinte de 2 mois, quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle m'a demandé de parler et m'a dit qu'à mi-chemin de notre relation en tant que couple et 1 an et demi avant notre mariage, elle m'avait trompé avec son meilleur ami, avec qui elle n'a actuellement aucune communication. Actuellement, nous sommes mariés depuis 8 ans et elle m'a dit qu'elle voulait le confesser car un enfant allait changer nos vies et qu'elle voulait commencer du bon pied pour être de bons parents, en ces mots, c'était pour avoir un nouveau départ propre. Évidemment, je lui ai posé la question la plus logique de toutes, je lui ai demandé si cet enfant était vraiment le mien, sachant que si elle avait déjà trompé une fois, elle aurait pu le faire plusieurs fois. Pour une raison quelconque, cela l'a fait pleurer. J'étais en colère contre elle, mais je ne voulais pas la blesser, cependant je ne voulais pas non plus la réconforter, alors je suis sorti de la pièce et suis allé dans une autre partie de la maison pour réfléchir à mon plan d'action. Quelques heures plus tard, j'étais assis sur le canapé, pendant ces heures, je ne suis pas allé la voir à aucun moment, je ne voulais pas voir son visage, je l'ai entendu m'appeler, presque en criant, je me suis approché d'elle et elle saignait pas mal là-bas, nous sommes allés à l'hôpital et apparemment elle avait fait une fausse couche, selon le médecin, ce n'était pas quelque chose de forcé ni le résultat de médicaments, peut-être que c'était un choc émotionnel, quelque chose qui lui était déjà arrivé auparavant. Pendant qu'elle était assise sur son brancard en attendant d'être renvoyée, elle m'a demandé ce que je pensais de tout cela, j'ai simplement dit que c'était peut-être pour le mieux car un enfant aurait compliqué le divorce, des mots qui l'ont fait pleurer à nouveau. Je ne vais pas mentir, je l'aime, mais en même temps, je ne lui fais plus confiance, si elle a pu cacher une erreur pendant près d'une décennie, je ne sais pas ce d'autre elle aurait pu cacher, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. La seule chose qui me hante maintenant, c'est de savoir si ce fils était le mien ou non, selon elle, elle m'a été fidèle depuis lors et elle n'a jamais parlé ou vu un autre homme que moi, ce que je ne lui ai pas demandé de faire, mais évidemment, je dois aussi remettre cela en question. Notre relation était plutôt bonne, mais maintenant je dois aussi douter que chaque bon acte qu'elle a fait pour moi était motivé par un véritable amour ou si c'était juste la culpabilité de m'avoir trompé, quoi qu'il en soit, je suis en train de prévoir un divorce, Dieu merci cet enfant n'est pas né, sinon tout aurait été plus compliqué. Comme je l'ai dit, je l'aime, mais je ne peux pas vivre en sachant que chaque action qu'elle a faite pour moi pourrait être un mensonge, et je ne pardonne pas une trahison. Maintenant, je veux clarifier une chose, dans mon pays, il y a quelque chose appelé divorce par consentement mutuel, qui est une procédure qui dure moins d'1 mois, où vous n'irez pas devant un tribunal, juste une signature de papier par les 2 parties, il est clair que nous voulons tous les 2 divorcer, les conditions suivantes existent pour pouvoir effectuer ce type de procédure. 1. Les 2 doivent être d'accord. 2. Il doit s'être écoulé 2 ans ou plus depuis leur mariage. Nous sommes mariés depuis 8 ans. 3. Si des enfants mineurs ou majeurs avec handicap existent, tout ce qui concerne l'autorité parentale, les frais alimentaires, la garde, les visites, la tutelle doit être réglée. Nous n'avons pas d'enfants. 4. N'avoir aucune propriété en commun. Nous avons des finances séparées. Eh bien, 2 jours plus tard, elle m'a appelé et m'a dit d'aller chez mon beau-père, où elle est depuis que son père l'a récupérée à l'hôpital cette nuit-là, pour parler, j'y suis allé avec les papiers que mon avocat m'avait donnés et qu'elle devait signer au cas où je pourrais la convaincre. Je suis arrivé, elle était avec son père, un homme de 70 ans, elle n'a plus de relation avec sa mère ni ses frères et sœurs depuis qu'elle a commencé l'université car ses parents sont séparés et elle était la seule qui voulait rester avec son père, donc il est le seul avec elle. Nous avons parlé de tout ce qui s'est passé et après quelques heures, elle a fini par signer tous les papiers, elle m'a demandé si je la détestais, je lui ai dit que je ne ressens pas le même amour pour elle, mais que j'éprouvais du respect pour son courage d'avoir confessé quelque chose qu'elle aurait pu garder pour elle, je lui ai souhaité bonne chance et lui ai dit de se rétablir, que je l'aime mais que je ne peux plus lui faire confiance et que la chose la plus saine est que chacun avance. De son côté, nous nous sommes fait un dernier câlin et un dernier baiser et je lui ai dit que je m'occuperais de tout et que si elle avait besoin de quelque chose, je lui ferais savoir. Maintenant, je n'ai plus qu'à apporter les papiers au notaire pour qu'ils soient légalisés, puis les apporter au registre civil pour enregistrer le divorce dans le registre civil. Bien que je sois heureux que cela ait été résolu facilement, j'ai toujours une douleur dans la poitrine à cause de tout ce qui s'est passé, je commencerai la thérapie la semaine prochaine et je m'en sortirai, je suppose. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas consenti à cette infidélité même si cela remonte à presque une décennie, j'ai grandi dans une famille où les 2 parents étaient infidèles l'un envers l'autre et se sont pardonnés mutuellement, j'ai fini par quitter cette maison dès que j'ai pu car les disputes qui dépassaient tout se produisaient tous les jours. Je ne veux pas vivre la même chose ni faire en sorte que mes futurs enfants aient à entendre la même chose que j'ai entendue. Maintenant, une semaine s'est écoulée, je suis allé chez le psychologue et j'ai l'impression de m'améliorer, la vérité est que j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir, mais je sens que je devrais être plus prudent dans ma prochaine relation, mais en même temps je ne veux pas non plus me méfier de mon nouveau partenaire. La vérité est que c'est très difficile, mais je dois juste aller de l'avant. Ah, oui, j'ai déjà présenté les papiers de divorce notariés et signés au registre public, mon statut devrait passer à divorcer en moins de 2 semaines, je ne sais pas comment mon ex-femme va, je ne l'ai pas appelée, mais au moins elle a son père pour la soutenir. En résumé, je divorce de ma femme après qu'elle a avoué m'avoir trompé il y a presque une décennie.